Ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 22. Et nous allons lire du verset 5 au verset 8 d'abord. Genèse chapitre 22, du verset 5 au verset 8 d'abord. La Bible dit: Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père, et dit: Mon père. Et il répondit: Me voici. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Bien-aimés, ça fait un moment que nous sommes en train de partager sur le thème être rassasié de Dieu. Et l'objectif principal de cet enseignement, c'est nous emmener à comprendre l'importance de commencer la journée avec le Seigneur, de continuer la journée avec le Seigneur et de finir la journée avec le Seigneur. Donc, en un mot, pour dire que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Toujours dans cette même perspective, par rapport à notre thème, nous allons partager sur le sous-thème la provision. C'est avec Abraham, pour la première fois, c'est dans cette histoire d'Abraham que le nom de Jéhovah Jireh apparaît. Le nom Jéhovah Jireh qui signifie l'Éternel pourvoira. C'est au verset 14 où on dit: Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, si nous voulons avoir la provision, nous devons aller à la montagne de l'Éternel. C'est très important. Donc, lorsque nous voyons la tentation d'Abraham, pas la tentation, plutôt l'épreuve d'Abraham, si nous pouvons repartir au verset 1, la Bible dit: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit: Abraham, il répondit: Me voici. Dieu lui dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, bien aimé, c'était une montagne spécifique. Ce n'était pas n'importe quelle montagne où Abraham devait aller offrir Isaac en sacrifice. N'oublions pas, nous sommes en train de parler de la provision. Notre sous-thème, c'est la provision. Le verset 22 commence par « après ces choses ». Alors, si le verset commence par « après ces choses », ça veut dire que il y a l'avant ce moment. Si la Bible dit « après ces choses », ça veut dire qu'il y a d'abord eu des choses qui se sont passées avant que Dieu ne mette Abraham à l'épreuve. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé avant, il faut voir le chapitre 21. Dans le chapitre 21, d'abord le chapitre 21 commence par l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de l'Éternel concernant la naissance d'Isaac. Ensuite, dans le même chapitre, Agar et Ismaël sont renvoyés, sont chassés de la maison d'Abraham. Et après, nous voyons l'alliance d'Abraham à Beersheba avec
ce roi philistin. Mais juste avant le chapitre 22, nous lisons au verset 33 et 34 du chapitre 21, la Bible dit que Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là, c'est-à-dire à Beersheba, il invoqua le nom de l'Éternel. Quel Dieu? Le Dieu de l'éternité. Pourquoi Abraham invoque-t-il le nom de l'Éternel comme le Dieu de l'éternité? Parce que là, Dieu venait de manifester sa puissance éternelle. Or, la Bible nous explique par rapport à la foi d'Abraham, c'est que Abraham n'avait pas considéré son état et n'avait pas considéré l'état de sa femme. Et la Bible dit, il fut fortifié par la foi. C'est l'apôtre Paul qui explique dans Romains chapitre 4, il fut fortifié par la foi. Et c'est ce qui a fait que Abraham puisse déclaré comme juste à cause de sa foi. Donc, Abraham, nous allons continuer. Donc, nous étions en train de dire que si le verset 22 commence par après ces choses, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui s'étaient passées avant que Dieu ne mette Abraham à l'épreuve. Et il y a eu la naissance d'Isaac, il y a eu le renvoi d'Ismaël et d'Agar, et il y a eu l'alliance d'Abraham à Beersheba, et c'est là-bas qu'Abraham va invoquer l'Éternel, le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Et nous avons dit qu'Abraham a reconnu que l'Éternel est le Dieu de l'éternité, parce que le miracle qui venait de s'accomplir, le miracle que l'Éternel a opéré dans la vie de Sarah, a confirmé, bien aimé l'éternité, en ce que Sarah n'était plus à mesure d'avoir des enfants, ainsi qu'Abraham. Donc, lorsque Dieu donna l'enfant à Sarah, cela a poussé Abraham à invoquer l'Éternel comme le Dieu de l'éternité. Mais le dernier verset du chapitre 21, le verset 34, il est écrit que Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. C'est-à-dire qu'il resta longtemps là-bas, à Beersheba. Maintenant, après ces choses, la Bible dit, l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Comment? En lui disant, prends ton fils, ton unique. Et la Bible précise, celui que tu aimes, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Il y avait deux causes principales, ou pas causes, mais si le Seigneur avait mis Abraham à l'épreuve, certainement, c'est comme ça que j'ai vu ça, le Seigneur voulait vérifier deux choses dans la vie d'Abraham. La première des choses, si l'amour de son fils dépassait son amour pour Dieu. La deuxième des choses, si le fait de rester longtemps dans le pays des Philistins devait lui enlever la pensée du Dieu de l'éternité. Parce que généralement l'homme est influencé par son environnement. Mais comme l'environnement est extérieur, aussi longtemps que le Dieu de l'éternité sera à l'intérieur de nous, bien aimé, l'environnement ne pourra pas influencer notre intérieur. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas accepter que le monde puisse nous influencer, parce que le monde est à l'extérieur et nous devons toujours bien conserver Dieu à l'intérieur. Voilà pourquoi souvent les religieux sont influencés facilement, parce que pour eux, le Dieu, c'est le Dieu de l'extérieur. Ne mange pas, ne touche pas ceci, il faut s'habiller comme ceci. Tout est de l'extérieur, mais rien de l'intérieur. Là n'est pas notre sujet. Ensuite, la Bible dit, il fallait qu'Abraham offre Isaac sur une montagne bien spécifique. Le verset 3, la Bible dit qu'Abraham se leva le bon matin, il prit, il sella son âne. Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsque nous voyons, bien aimé, l'âne,
Et lorsque nous voyons aussi les deux serviteurs, cela nous rappelle notre Seigneur Jésus. En effet, lorsqu'il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, avant de passer par Golgotha, il envoya 2 disciples, c'est-à-dire 2 serviteurs, en leur disant « Allez au village qui est en face, vous trouverez l'âne et le bébé. Apportez afin que moi je monte dessus sur l'âne et que je fasse mon entrée à Jérusalem. » Nous comprenons par là que si Isaac représente le fils, les 2 serviteurs représentent les 2 disciples, c'est que Abraham le père, c'est lui qui a conduit bien-aimé Isaac sur la montagne de Golgotha. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a emmené Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 53, le verset 10, la Bible dit « Il a plu à l'Éternel de le briser ». Donc il a plu à l'Éternel de le frapper. Ésaïe 53, je crois que c'est le verset 10 et aussi je crois le verset 7. Là-bas la Bible nous dit que c'était la joie de l'Éternel de le frapper. C'était la joie de l'Éternel. Regardez Ésaïe chapitre 53, on peut prendre Ésaïe 53 le verset Ésaïe chapitre 53, le verset 10 dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Lorsque nous lisons aussi du verset 4, le verset 4 toujours d'Ésaïe chapitre 53, parce que tout Ésaïe 53 parle de ce qui s'est passé à la croix. Ésaïe 53 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Frappé par qui? Frappé par Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le mouvement d'Abraham, lorsqu'il prenait Isaac en mettant l'âne, les 2 serviteurs, c'était bien-aimé pour expliquer ce qui allait se passer à la croix. Mais ce qui est important ici, bien-aimé, la Bible dit que lorsque Abraham avait marché pendant 3 jours, et le 3e jour, il leva les yeux. Le verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Bien-aimé, Dieu peut nous parler de quelque chose. Dieu peut nous faire une promesse. Dieu peut nous montrer, bien-aimé, la voie à suivre pour atteindre quelque chose. Mais aussi longtemps que nous aurons nos yeux baissés, nous ne verrons jamais ce que Dieu nous a promis. Nous n'allons jamais retrouver l'endroit. Mais nous devons plutôt, bien-aimé, lever nos yeux pour voir. Bien-aimé, le mouvement de lever, bien-aimé, c'est avoir ses yeux fixés sur les choses célestes. La Bible dit, nous qui sommes ressuscités avec lui, nous devons regarder aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que notre vie est cachée en Christ. Mais aussi longtemps que nous aurons nos yeux baissés, bien-aimés, nous allons marcher et penser que la promesse de Dieu tarde ou que Dieu ne veut pas accomplir sa promesse. Ou on pourra même dire que Dieu nous a déçus. Pourquoi? Tout simplement parce que nous regardons à la terre. Nous regardons à la chair. Nous regardons, bien-aimés, à l'être et au mouvement. Au lieu de regarder, bien-aimé, à l'esprit. Aussi longtemps qu'Abraham marchait la tête baissée, aussi longtemps qu'Abraham se préoccupait des choses de la terre, le manger, le boire, l'avenir, le mariage, les désirs charnels, tout ça, aussi longtemps qu'Abraham avait ses yeux fixés sur terre, Abraham ne pouvait pas voir le lieu de la provision. Mais Abraham, bien-aimé, le 3e jour, il leva les yeux, la Bible dit, levant les yeux, il vit de loin. Donc si nous voulons voir, nous devons apprendre à lever nos yeux. Il fondit le bois, la Bible dit, et Abraham, dès qu'il a vu le lieu, regardez ce qu'Abraham fait. Dès qu'il a vu le lieu de loin, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer le Seigneur Jésus quand il est monté à la croix. Les 2 disciples qui étaient allés chercher l'âne, c'était je crois Jacques et Jean. Ils étaient loin, ils étaient restés. L'âne aussi bien-aimé,
qui marchait sur les habits que les gens étalaient en criant Hosanna. L'âne n'était pas allé à la croix avec Jésus. Mais Jésus était là-bas à la croix, bien-aimé. Il était là-bas avec le Père. Mais à un moment, le Père était loin de lui. Voilà pourquoi il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, Abraham va préparer, il a mis le bois sur l'enfant. Abraham prit le bois et l'holocauste, le chargea sur son fils. Une fois de plus, ici, nous voyons, quand Abraham a pris le bois et qu'il chargea sur le fils, c'était lorsque Jésus-Christ avait pris le bois du calvaire pour aller bien aimé à la croix. Il a pris le bois, il chargea sur le fils. Donc nous comprenons aussi que ce n'était pas les Romains, ce n'était même pas bien aimé les Juifs qui avaient mis le bois sur Jésus. Mais c'était le Père lui-même qui avait ordonné cela. Parce que déjà la loi disait, maudit soit quiconque est pendu au bois. Mais comme lui venait mourir pour nos malédictions, afin de prendre nos malédictions, afin d'effacer nos malédictions, il devait prendre la bois du calvaire. Donc c'est le Père lui-même qui avait mis le bois sur Jésus-Christ. Et ils marchèrent tous deux. Bien aimés, ce qui faisait que Jésus ait la force d'aller jusqu'au bout, c'est parce qu'il y avait la présence du Père. Parce qu'il y avait la présence du Père. Bien aimé, sans la présence du Père, on ne pourra pas, bien aimer, on ne peut pas se donner. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, il s'est offert à Dieu par un esprit éternel. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit c'était à cause de la joie qu'il voyait devant. À cause de la joie qu'il voyait devant. Qui se donna lui-même. Donc ils étaient bien aimés à deux. Et par rapport à l'adoration, Abraham a dit, restez ici. L'enfant et moi, nous partons là-bas pour adorer. Pour nous expliquer, bien aimé, l'adoration, c'est toujours entre l'homme et Dieu. Lorsque, bien aimé, nous voulons adorer, l'adoration, ce n'est pas dans l'ensemble. La louange, on peut louer dans l'ensemble. Mais concernant l'adoration, c'est toujours, bien aimé, personnel. C'est toujours entre Dieu et l'homme. Donc l'adoration, on ne peut pas nous accompagner dans l'adoration. Voilà pourquoi nous comprenons que l'adoration, ce n'est pas un chant, parce qu'aujourd'hui dans les églises, on fait la différence entre l'adoration et la louange par le beat de la chanson. Quand ça frappe trop fort, quand c'est mouvementé, on dit c'est la louange. Quand c'est doux, on utilise un peu le piano là, on dit que c'est ça l'adoration. Non, l'adoration c'est un style de vie. Voilà pourquoi la Bible dit le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Nous allons avancer. Et la Bible dit, à un moment donné, Abraham, le fils avait compris qu'ils étaient en train de partir pour faire un sacrifice à l'Éternel. Mais Isaac va demander à Abraham, Père, voici l'agneau. Voici le bois. Voici le bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Ce qui m'étonne ici, c'est qu'Isaac a refusé de voir le couteau. Isaac n'a pas vu le couteau bien-aimé. Isaac a vu le feu, alors qu'Abraham avait trois choses. Il avait le feu, il avait le bois et il avait le couteau. Mais Isaac a refusé de voir le couteau qui était dans la main d'Abraham. Isaac n'a vu que le feu et le bois. Bien-aimé, c'est très important. Si nous voulons avancer avec Dieu, si nous voulons persévérer avec Dieu, croître spirituellement, nous devons apprendre à voir que le bois et le feu. Refusez, bien-aimé, de voir le couteau que Dieu utilise pour couper notre chair. Le couteau est important, mais nous ne devons pas voir le couteau. Je me rappelle quand on était petit, lorsqu'on partait voir le médecin, bien-aimé, pour une injection. Bien-aimé, quand tu vois l'aiguille, ça fait peur. Mais si tu ne vois pas, on te pique directement, quelquefois, ça ne fait pas peur. Mais le fait de voir l'aiguille, bien aimé, ça fait peur, tu peux même fuir. Je me rappelle une fois, pendant que j'étais petit, puisque à notre temps, on ne faisait pas l'épaisse à l'école primaire. L'épaisse, c'était à partir de la 6e. Donc moi, j'étais en CP2, je souhaitais vraiment, je voulais atteindre le collège, seulement parce que je voulais faire l'épaisse. Alors, à un moment donné, ce jour-là, je ne me sentais pas bien, j'avais la fièvre. On me dit, on va aller faire la goutte épaisse. Bien aimé. Moi, j'ai entendu la goutte épaisse. J'ai dit, waouh, goutte épaisse. Vous savez, je vais goûter l'épaisse. Oh, j'avais mal compris. Je vais aller goûter l'épaisse.
Donc j'ai mis mon maillot, tout ça là, j'étais content, je dis allons-y. On est parti voir le médecin, on va goûter les pestes. Bien aimé, je vois seulement l'aiguille sortir. Waouh! J'ai commencé à courir. Et ces gens-là se sont dit, ils ont compris que le pestilent n'était pas malade. Bien aimé, la maladie est partie aussitôt. Parce que j'avais vu l'aiguille qu'on voulait utiliser pour me faire couler un peu de sang. Là, en fait, la goutte épaisse, c'est la goutte de sang épaisse pour faire les examens. Mais moi, je n'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était l'épaisse de l'éducation physique. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons avancer avec Dieu, nous devons apprendre à voir le couteau, et plutôt le feu et le bois. Le Père ici peut représenter aussi un homme physique, c'est-à-dire qu'un responsable que le Seigneur a mis au devant de nous. Il peut avoir des faiblesses, des manquements. C'est-à-dire que le couteau, c'est tout ce qui nous blesse, tout ce qu'il fait qui peut nous blesser, tout ce qu'il fait qui peut déranger notre cœur. Mais si nous ne voyons que ça, bien aimé, on ne pourra pas avancer dans le Seigneur. Mais contrairement, qu'est-ce que nous devons voir? L'onction que Dieu a déposée sur lui et ce que la croix de Jésus-Christ, ce que le bois peut faire dans sa vie. C'est ainsi que cela va nous donner le courage de continuer à avancer sans reculer, de continuer à croître spirituellement, sans bien aimer être découragé. C'est très important. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, nous allons avancer. Nous étions en train de dire que lorsqu'Abraham est parti avec Isaac sur la montagne, Abraham avait pris trois choses. Il y avait le bois, il y avait le couteau et le feu. Mais dans le langage d'Isaac ici, lorsqu'Isaac parle pour demander où est l'agneau, Isaac a vu le feu, il a vu le feu, il a vu le bois, mais Isaac n'a pas parlé du couteau. Nous avons dit que le couteau, c'est tout ce qui peut blesser notre cœur. Bien aimé, il y a des choses quelquefois dans la marche avec Dieu, pendant que nous marchons avec le Seigneur, que nous pouvons considérer comme bien aimés. Il y a des moments où nous passons par des moments quelquefois difficiles, que nous pouvons considérer comme des moments de déception. Mais nous ne devons pas, bien aimés, voir ces moments-là comme le couteau. Nous devons toujours considérer ces moments comme le feu qui vient, bien aimé, pour nous donner de la force. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que nous devons considérer l'épreuve de notre foi comme une joie parfaite. On peut lire ça dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, du verset 2. Regardez ce que l'apôtre Jacques dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas partielle, mais la joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de ça, on peut s'arrêter au verset 4, donc 3 à 4. L'apôtre Jacques dit que l'épreuve de notre foi doit être considérée comme un sujet de joie. Maintenant, l'apôtre Pierre aussi avait compris ça. Quand il dit que notre foi est plus précieuse que l'or, doit passer par le feu afin qu'elle brille. Bien aimé, la foi c'est comme l'or. Vous savez que lorsque Dieu nous prend, bien aimé, nous sommes bien aimés d'abord comme une matière brute. Lorsque Dieu nous prend, lorsque nous sommes sauvés, notre foi a la forme d'une matière brute. Mais à un moment donné, on va lire quelque chose dans Job. Lisons un peu quelque chose dans Job. Le livre de Job nous révèle quelque chose. Lisons un peu Job. Lisons Job chapitre 28 pour comprendre ce que je vais dire ici. Job chapitre 28, nous allons lire le verset 3. Jusqu'au verset... juste le verset 3. La Bible dit... je commence à partir du verset 1. Job,
chapitre 28, du verset 1 jusqu'au verset 3. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Remarquons bien le verset 3. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Ah! On dit que l'homme fait cesser les ténèbres. Et qu'est-ce que cet homme fait? La Bible dit il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Or, lorsque nous voyons la prophétie concernant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, on dit que, c'est dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 1, le verset 79. Luc chapitre 1, verset 79, on dit « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Donc ça, c'est la prophétie qui concernait le Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque nous voyons bien aimé ce qui est écrit dans Job ici, nous comprenons que l'homme qui fait cesser les ténèbres, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière du monde. L'homme qui fait cesser les ténèbres et qui cherche les pierres cachées, bien aimé, dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort ici, c'est Jésus-Christ qui est venu nous chercher, bien aimé, nous qui étions perdus, nous qui sommes sur la terre. Or, nous savons que les gens qui travaillent dans les mines, ceux qui vont généralement chercher le diamant et l'or, bien aimé, ils trouvent ces choses-là où? Dans la terre. Mais lorsqu'ils récupèrent ces choses, lorsqu'ils récupèrent ces pierres-là qu'on appelle les pierres précieuses, avant que ces pierres-là brillent, il y a un travail qui doit être fait. Alors, par rapport à l'or, l'or pour briller doit passer par le feu. Quand nous voyons l'or brut, bien aimé, l'or brut n'a pas de sens. Mais l'or pour briller doit passer par le feu. Et le feu là, c'est ça que l'apôtre Pierre dit que notre foi c'est comme l'or qui doit connaître le feu des épreuves afin que nous puissions briller. Bien aimé, les gens qui travaillent l'or, de l'or, généralement, bien aimé, j'ai appris que pour que ceux-ci sachent que l'or a été purifié, raffiné, ils doivent se mirer avec de l'or. Donc, ils doivent voir leur visage en regardant l'or. Donc, lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves, bien aimé, Dieu travaille notre caractère afin que nous puissions porter son image. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous regarde, s'il peut nous voir, s'il peut se voir en nous, c'est alors qu'il accomplit le travail qu'il voulait bien aimer dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons considérer l'épreuve de notre foi comme une joie complète. Parce que, bien aimé, après l'épreuve, nous allons recevoir, bien aimé, la nature divine. Nous allons recevoir, bien aimé, les caractères de Dieu, bien aimé. Il y a une différence entre Dieu et les hommes. Les hommes, bien aimés, pour la formation, on s'assoit avec les cahiers et les stylos, on prend le cours théorique et après on va faire le pratique. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous donne la pratique et par la pratique, on comprend maintenant la théorie. C'est pourquoi, bien aimé, quelles que soient l'épreuve de foi que nous pouvons considérer, bien aimé, lorsque nous passons par l'épreuve de foi, parce qu'Abraham ici a connu l'épreuve de foi, si nous voulons persévérer, si nous voulons garder, bien aimé, être toujours dans la volonté de Dieu, sans fuir, sans dévier, nous ne devons jamais considérer l'épreuve que Dieu nous fait passer comme un couteau. Oh bien-aimé, j'ai vu un bien-aimé qui a dit Dieu m'a déçu à cause du bac. Parce qu'il a raté le bac, il a dit Dieu m'a déçu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas, bien-aimé, nous tuer. Bien-aimé, lorsqu'on sauve sur l'autel de Dieu, bien-aimé, on ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'on sauve sur l'autel de celui qu'on appelle, bien-aimé, celui qui est la résurrection, la mort. Donc, je préfère aller sur l'autel de Dieu. Même s'il me tue, je veux connaître la résurrection. L'autel des hommes bien-aimés va nous laisser mourir et on va rester là dans la mort. Mais l'autel de Dieu, sur l'autel de Dieu, nous allons connaître la résurrection. Nous ne voyons jamais, bien-aimés, les épreuves que nous connaissons, les choses par lesquelles Dieu nous fait passer, comme bien-aimé le couteau.
mais regardons ça comme des moyens, bien-aimés, pour devenir meilleurs, pour devenir bien-aimés, pour briller davantage et pour devenir forts dans le Seigneur. Ne regardons pas les épreuves, ne regardons pas les circonstances par lesquelles nous passons comme un couteau que Dieu utilise, mais regardons ça comme un couteau que Dieu utilise pour ôter la chair. Ah, j'aime Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu nous place sur son autel, Dieu n'utilise le couteau que pour ôter la chair, pour enlever la chair, afin que nous restions avec le spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que l'heure est arrivée. On va bientôt commencer la prière de ce côté-ci. Donc, nous allons continuer par la grâce de Dieu, le jour que le Seigneur nous fera grâce. Que le Père nous aide et que le Père nous bénisse. Amen. Prier, nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur et lui dire merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ce message. Merci pour ce soir. Merci pour ton serviteur. Père, tu nous connais, tu as vu ce qui convenait pour nous et tu as parlé. Éternel, merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta parole. Merci pour ta visitation. Ouvre nos cœurs à la vérité de ta parole. Ainsi, Yahweh, nos épreuves ne seront plus, Yahweh, un souci, un regret éternel des questions, mais Yahweh, un moyen pour nous y appliquer à la foi. Merci pour ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous, très bien aimés. Nous allons recommander au Père chacune des épreuves que nous allons traverser. Nous allons lui demander à ce que dans chaque épreuve, que le Seigneur nous aide à comprendre qu'il est là avec nous, qu'il nous a précédés dans le feu, depuis Meshach, Shadrach et Abednego, et qu'il est là pour nous sortir purs et nous glorifier auprès de lui. Prions au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu cette foi qui était dans les apôtres, qui eux regardaient chaque circonstance comme un sujet de joie. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à regarder chaque circonstance comme une œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner l'œil spirituel qui voit selon Dieu, qui regarde la main de situation, pas comme les hommes les voient, mais comme Dieu les voit, qui regarde les circonstances, pas comme les hommes l'appellent, les confessent, les considèrent, mais comme Dieu le voit, comme Dieu le considère. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, qui, voyant le couteau dans la main ne voyant pas le couteau dans la main de son père, quoique le couteau y était, bien aimé parce qu'il avait confiance en l'amour de son père, et son père ne pouvait lui faire aucun mal. Mais le père pouvait se servir du couteau seulement pour enlever cette idole dans le cœur du père. Bien-aimés, nous allons prier afin que dans nos vies, que nous puissions voir avec la perspective de Dieu. Et que nous ne puissions pas voir le couteau de Dieu, mais que nous puissions voir les fruits du couteau de Dieu. Que le Seigneur nous donne la patience, que le Seigneur nous donne la fermeté dans la foi au milieu des circonstances. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu,